Aujourd'hui, je vais vous parler d'une arme très méconnue, ce qui est bien dommage car elle a des qualités remarquables. Le fusil arbalète ou arbalète à canon. Une arbalète à canon, c'est une arbalète qui tire ses projectiles à travers un canon, au lieu de sur un rail de lancement comme le font la plupart des arbalètes classiques. Et elles ont généralement une silhouette de fusil. Et ça a beaucoup d'avantages. Ça les rend beaucoup plus impressionnantes et dissuasives. Ça les rend aussi beaucoup plus intuitives à utiliser parce que viser avec un long canon qui pointe vers la cible, c'est beaucoup plus facile et confortable qu'avec des viseurs surélevés, souvent trop proches de l'œil qui vise, comme sur une arbalète classique où les viseurs sont montés au-dessus d'un rail et surélevés pour laisser la place au carreau. Avec un canon bien droit, la ligne de visée 2 cm au-dessus du projectile et donc de la ligne de tir réelle, c'est beaucoup plus simple. Et elles sont aussi très polyvalentes, bien plus polyvalentes que la plupart des arbalètes. Parce qu'une arbalète normale, ça peut tirer que des carreaux, et encore des carreaux prévus pour ce modèle-là particulièrement, sinon ça marche pas. Impossibilité totale de tirer une balle, et encore moins de la chevrotine, alors que pourtant la chevrotine c'est indispensable. Or, la plupart des arbalètes à canon peuvent déjà tirer de base aussi bien une balle qu'un carreau sans ailette. C'est déjà très spécial. Mais un point très important que j'y reviendrai plus en détail plus tard, certaines arbalètes à canon sont capables de tirer aussi de la grenaille et de la chevrotine. Et ça, c'est incroyablement bien. C'est super bien. La chevrotine, c'est excellent. La chevrotine, c'est indispensable. La chevrotine, c'est la réponse à tout. Parce qu'avec ça, on n'a plus besoin de se fatiguer à viser ou à savoir viser juste. Il n'y a qu'à viser grosso merdo à peu près par là, appuyer sur la détente, boum, et ça y va. Et de toute façon, on ne peut pas rater, ça fait une gerbe large comme ça. Et si ça disperse vraiment bien, il y a moyen de taper 2 adversaires à la fois. Génial, non? Le seul point faible d'une arbalète à chevrotine, c'est que les balles multiples n'ont que peu de puissance d'impact. Car de toute façon, les munitions d'une arbalète voyagent lentement. Or, un gros boulet ou un gros carreau qui voyage lentement, c'est pas grave parce que l'inertie va faire le boulot. Donc ça n'a pas beaucoup de portée, mais l'inertie fait le boulot, l'inertie fait les dégâts. Et avec la chevrotine, c'est des plus petites balles, donc il y a beaucoup moins d'inertie. Et pire avec la grenaille, évidemment. Mais cela dit, le fait que ça tire une gerbe
et qu'il n'y ait plus besoin de savoir viser pour taper à coup sûr, ça reste un énorme avantage. C'est aussi très utile pour tirer en étant en mouvement et sur une cible qui est en mouvement aussi. Sans la chevrotine, c'est très très difficile d'y arriver du premier coup. Avec la chevrotine, ça va tout seul. Le principe de fonctionnement de ces arbalètes est extrêmement simple. Il y a un canon tubulaire ou quelquefois carré, ça marche aussi, à la place du rail habituel. Et ce canon a des longues fentes sur le côté, de chaque côté, pour laisser passer la corde, qui va voyager comme d'habitude pour pousser les projectiles à l'intérieur du canon, qui sont donc beaucoup mieux guidés. Parce que c'est là la différence avec une arme à feu, c'est que le canon des arbalètes, c'est juste un super guide en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas besoin d'étanchéité, d'ailleurs il ne faut surtout pas que les projectiles coincent à l'intérieur. Si c'est un petit peu sous-calibré, ça gêne pas. C'est un super guide qui permet de forcer des projectiles qui habituellement ne se seraient pas attrapés par une corde d'arbalète à rester sur la voie de lancement pour aller dans le sens qu'on veut. Pour le reste, c'est tout comme une arbalète normale. Ça peut avoir un arc fait en différents matériaux, fibres de verre, acier, carbone, etc. Ça peut aussi être élastique, comme j'en ai déjà énormément parlé sur la chaîne. Et donc, question puissance, il y a des arbalètes à canon de toutes les puissances. Il y en a des très faibles, des moyennes, des costauds, des très costauds. Pareil, question taille. Il y en a des toutes petites, taille pistolet. Il y en a qui sont taille fusil de cocher à canon court, compact, ou bien avec un grand canon comme un mousquet. Et pareil aussi pour le calibre. Il y en a qui sont un tout petit calibre, genre 8 mm, et ça peut aller beaucoup plus haut que ça. J'ai déjà tiré avec des arbalètes à canon de calibre 25 mm, et même une qui devait faire 30 ou 35 mm, quelque chose comme ça. Donc là aussi c'est très varié, et il y a moyen de faire du très très gros calibre, avec beaucoup de pouvoir d'arrêt. Pareil, certaines peuvent être faites pour avoir beaucoup de portée et être précises, et d'autres peuvent être des tromblons. Personnellement, c'est les arbalètes que je préfère. J'ai donc fait énormément d'expériences et de prototypes pour y apporter des améliorations, notamment dans le domaine de la chevrotine, parce que à partir d'une arbalète à canon, on est vraiment plus très loin de ce qui s'appellerait un tromblon arbalète. Et ça, c'est ce que je compte faire. Une arbalète qui tirerait de la chevrotine avec une gerbe qui se disperse tellement qu'il y aurait de quoi facilement taper deux adversaires à la fois. Ça aurait de la gueule. Alors, dans le fonctionnement des arbalètes à canon, il y en existe trois variantes. La première, la plus ancienne et la plus fréquente, c'est ça, où on a juste une corde qui doit impérativement être de gros diamètre, qui pousse un seul projectile dans le canon. Alors le projectile, ça peut être une bille d'acier, une balle de plomb, un carreau sans ailette, éventuellement des carreaux à sabots. Ça, c'est moi qui ai inventé ça et j'ai remarqué que ça marche très très bien et ça permet de tirer des carreaux plus petits, plus légers qui iront plus loin, ou même une balle slug pour arbalète. Alors c'est quoi une balle slug? C'est un projectile cylindrique, très court, et qui a beaucoup de poids à l'avant pour se stabiliser tout seul. C'est auto-stabilisant. Ça a besoin que d'assez peu de guidage pour rester dans le bon sens et taper dans le bon sens. C'est une munition qui est très courante pour les fusils de chasse et de combat, donc les fameux calibres 12, 16, 10, etc. En voyant ces munitions utilisées dans les fusils, je me suis dit qu'il était sûrement possible de faire la même chose pour les arbalètes à canon. Voici un slug de fusil de calibre 10. Alors voyez, à l'avant là, c'est du plomb, et à l'arrière c'est du plastique, ce qui fait que c'est très très lourd de l'avant. Donc ça se stabilise tout seul en vol. En gros, c'est une munition qui est à mi-chemin entre une balle et un carreau d'arbalète, ou dans ce cas-là, plus précisément, un matra. Et voici ce que j'ai fait pour les arbalètes. Même principe, sauf que j'ai utilisé du bois. Celui-là, c'est du calibre 18 mm, donc similaire du calibre 12. J'en ai déjà fait de 25 mm, et on peut même faire plus que ça. Et puis à l'avant, c'est de l'acier, un boulon en acier pour faire du poids et que ça ne se déforme pas à l'impact pour pouvoir être réutilisé. C'est ni plus ni moins qu'un matra très court. Contrairement à des grands carreaux, ça c'est compact, ça c'est très facile à transporter, ça prend pas plus de place qu'une cartouche de 16 ou de 12. Donc on peut facilement en avoir une dizaine de ces munitions là dans les poches sans que ce soit encombrant.
sans que ça fasse du bruit en marchant comme des carreaux dans un carquois. Toutes des choses qui ne sont possibles qu'avec une arbalète à canon. Et en plus, une fois tirée, cette munition, il y a encore une certaine possibilité de la retrouver, ce qui est totalement impossible avec des balles. Les balles, on sait bien que ça ricoche, ça rentre partout, ça disparaît, on les retrouve jamais, on les tire une fois, c'est exceptionnel d'en retrouver une. Alors que ça, je sais par expérience que ça se retrouve encore relativement facilement. Et ce serait aussi massivement plus facile de créer des arbalètes à répétition, chambrées pour ce type de munitions-là. Parce que ce slug-là, dans un chargeur ou un tube magasin, ce sera beaucoup plus facile à traiter que des carreaux ou des traits. Deuxième variante, alors là, l'épaisseur de la corde n'a plus aucune importance, ce qui est très bien parce que ça veut dire que ça peut être du dynéma moderne, qui est beaucoup plus léger tout en étant 1000 fois plus solide, ça préserve de la puissance. Et là, il y a un piston que dans le temps on appelait ça une chasse de fer, même si maintenant ça serait plus du fer, mais bon, pas grave, qui est attaché sur la corde et qui va combler l'espace que la corde ne remplissait pas bien pour pousser des projectiles avec des formes un peu aléatoires, là, vous vous rappelez. Là, ça fait que c'est une surface plate et aimantée. Ça, c'est important, c'est que de nos jours, on peut mettre un aimant pour retenir une charge en acier. Ça fait comme ça, on peut pointer l'arme vers le bas, sans problème. Alors qu'avant, ils avaient des problèmes avec ça, parce que le canon, ça n'autorisait pas de mettre une pince de maintien comme pour un carreau. Bref, avec ce piston aimanté, on peut maintenant tirer absolument sans problème n'importe quelle bille d'acier, absolument aucun problème, et le calibre a besoin d'être moins exact. Si c'est sous-calibré, on s'en fout, ça marche aussi. Et surtout, ça peut commencer à tirer de la chevrotine. Alors avec une certaine limite, parce que là, le calibre minimum des balles qui composent la charge de chevrotine, il faut que ce soit plus gros que la largeur, que la hauteur des fentes sur le côté du canon. Parce qu'évidemment, sinon, les balles elles vont se barrer par les côtés au moment où la corde va partir. Et ce qui ferait un truc pas bien du tout. Mais tant que les balles ne peuvent pas passer dans ces fentes, aucun problème, ça va tirer une gerbe de chevrotine. Et là encore, on peut aussi y mettre toutes sortes de munitions. Et même aussi des charges non létales, en mettant tout simplement des sabots de bois comme ça. Ça fait une charge non létale dans le style flashball ou gomme-comi. Troisième variante, là ça ressemble à la précédente, sauf que le piston, déjà vous voyez, il est plus long. Et surtout, il est creux. Il y a un gros logement à l'intérieur, et là au fond, encore, il y a un aimant pour retenir une charge en métal. Et ce système a la particularité que là on peut tirer toutes sortes de gerbes. La chevrotine d'acier de n'importe quelle taille, et même de la grenaille, ce qui est impossible avec les autres systèmes. Avec un tel système, là, ça fait un tromblon arbalète, puisque l'arbalète peut tirer du coup un peu tout et n'importe quoi du moment que ça rentre dans le piston là, et que c'est en fer pour que l'aimant puisse le prendre. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse et qui puisse se mettre en travers des fentes du canon. C'est la seule chose qu'il faut faire attention. Pour le reste, tout y passe. Ce qui fait qu'on peut charger avec des vieux clous rouillés,
des écrous, des boulons et des tas de trucs bien là, comme ça. Autre chose d'assez intéressant qu'on peut tirer aussi avec ça, c'est des cartouches vides de CO2. Vous savez les cartouches qu'on met dans les pistolets comme le ESP66 dont j'ai parlé, qui est très très bien d'ailleurs, si vous intéresse vous avez le lien dans la description. Et ben les cartouches de CO2 une fois qu'elles sont vides, d'habitude on les jette, et ben là non, on peut les mettre dans le tromblon à arbalète et ça va les tirer puisque c'est en fer, ça va s'accrocher avec l'aimant. Et si l'arbalète a un calibre supérieur à 18,5 mm, tiens, ce qui correspond exactement au calibre 12 d'ailleurs, ça tombe bien, et ben l'arbalète elle va le tirer et ça va dégager et j'aime pas m'en prendre un dans la gueule. Cette arbalète là, ça c'est de la polyvalence quoi. Voici une arbalète qui sera encore en état de marche et qui aura encore des munitions, même après l'apocalypse. Ouais, sur cette chaîne, alors ça parle de couteaux pliants géants, les Navara, de tir au dégainé avec des pistolets à CO2 qui tirent à 50 mètres, il y a 50 mètres de portée pratique, et de tromblons arbalètes qu'on charge avec les cartouches vides du pistolet à CO2, des vieux clous rouillés, des écrous, des vieux boulons, des machins, la chevrotine qui se disperse large comme ça. Voilà. Bienvenue chez Luftingus Tactical. Les premières arbalètes à canon apparaissent au XVIe siècle, et on sait très très peu de choses à leur sujet. Les très rares informations qu'on trouve mentionnent que c'était des armes militaires, qu'elles tiraient des carreaux sans ailettes, dont des carreaux incendiaires. Alors là, on peut supposer que le canon, ils avaient peut-être fait ça pour protéger l'arme du feu, ce qui serait logique, peut-être, et qu'elles étaient armées avec des cranquins, ce qui était courant à cette époque. Alors le cranquin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mécanisme d'aide à l'armement, de mise en tension pour arbalète, le plus puissant qui existe, qui permet d'armer des arbalètes de plus de 2600 livres. Et en effet, si on regarde les photos de fusils arbalètes de l'époque, il y en a certaines qui pouvaient bien faire 2000 livres vu l'épaisseur de l'arc en acier. Et un point très intéressant là-dessus, c'est que j'ai dit au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, il y avait déjà des arquebuses. Et donc, malgré que les arquebuses des armes à feu existaient déjà, ils ont aussi développé cette arme, l'arbalète à canon, le fusil arbalète, pour faire certaines choses, parce qu'une arbalète, c'est beaucoup plus fiable qu'une arquebuse. Oui. Et question cadence de tir, une arquebuse, c'est aussi lent à réarmer, mais beaucoup plus bordélique qu'une arbalète à cranquin. Même si apparemment les premières, ils s'en servaient que pour des carreaux sans ailettes, en réalité, c'est une arme qui est très polyvalente. Et en effet, par la suite, il sera très rapidement établi que l'arbalète à canon est un des deux seuls types d'arbalète qui est capable de tirer des balles. La seule autre arbalète qui est capable de ça, c'est l'arbalète à jalet. Mais ça, j'en parlerai une autre fois, c'est autre chose. Depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant, il y a eu un certain nombre d'arbalètes à canon produites, de différentes formes, tailles, puissances et plus ou moins spécifiques à différentes munitions. Certaines étant faites pour la polyvalence, d'autres très spécifiques à une munition particulière. Balles, carreaux sans ailettes, traits en acier pour la pêche et autres. Car il y a eu des arbalètes à canon pour toutes sortes de fonctions. D'abord pour la guerre, avec entre autres des carreaux incendiaires. Puis pour la chasse, dont évidemment le braconnage, et même la pêche. Et aussi beaucoup pour le tir de loisir, notamment le tir à la perche en Belgique, où cette arme est appelée balbog, enfin un machin comme ça. Le système d'armement le plus fréquent pour ces arbalètes est le levier. Ça permet d'armer une arbalète de jusqu'à 400 livres à peu près. Mais malgré tout, c'est toujours resté une arme extrêmement méconnue. Une des arbalètes les plus méconnues d'ailleurs. Au début du XXe siècle, l'arbalète à canon va complètement tomber dans l'oubli, comme quasiment toutes les arbalètes, car à cette époque-là, c'était facile pour tout le monde de se procurer des armes à feu et des munitions.
Donc du coup, quasiment plus personne n'en a rien à foutre des arbalètes. Les arbalètes commenceront tout doucement à réapparaître dans les années 80, grosso merdo. Mais assez dénaturées de ce qu'elles étaient avant. En gros, ils ont voulu faire des arbalètes une variante de l'archerie au lieu de moderniser l'arbalèsterie. Et donc, les fusils arbalètes sont loin derrière. Alors bien plus tard, on a quand même vu sortir quelques arbalètes à canon modernes. Mais là encore, ça a plus la même gueule qu'avant. Aujourd'hui, si vous cherchez arbalète à canon ou fusil arbalète sur internet, vous trouverez rien. Pour en trouver, il faut taper leur nom anglais, Slurbow. Là, on en trouve enfin, mais bon, pas des tonnes. Et il y a aussi quelques bricoleurs qui se sont fabriqués des belles arbalètes à canon, comme celle-ci par exemple. Donc les arbalètes à canon historiques, on sait avec certitude qu'elles tiraient des balles et des carreaux sans ailettes. Moi, ce que j'ai inventé par la suite pour les améliorer, c'est les slugs, les carreaux à sabots comme ça, et j'ai aussi énormément travaillé sur la chevrotine et la capacité à tirer des projectiles de forme aléatoire en général. On n'est en aucun cas sur une chaîne d'histoire. Si là maintenant je vous parle des arbalètes à canon, c'est parce qu'elles peuvent être extrêmement utiles si elles étaient modernisées. Si en France il y a eu une période, comme j'en ai parlé juste avant, où plus personne n'en avait grand chose à foutre des arbalètes parce que les armes à feu et les munitions étaient faciles d'accès, le temps a passé et la dictature est arrivée. Et aujourd'hui, en France, les armes à feu et les munitions sont totalement inaccessibles pour quelqu'un qui n'a ni le permis de chasser, licence de tir, autorisation de la préfecture ou un machin casse-couille comme ça. Ça m'amuse pas du tout de vous dire ça. Mais si vous n'avez pas un de ces trucs-là, vous ne pourrez pas acheter une arme à feu. On peut même pas acheter des bosquettes. Et comme arme en vente libre accessible à tout le monde, il nous reste, déjà évidemment, les armes blanches, comme les Navaras. Si vous en voulez une, vous avez le lien dans la description. Mais pour les armes à projectiles en vente libre, dans la rubrique armes de poing, il y a les armes à air, comme par exemple le École ES P66 dont j'ai déjà parlé. La quasi-totalité des armes en catégorie D sont limitées à 20 joules d'énergie cinétique, c'est-à-dire de puissance d'impact. Elles n'ont pas le droit de faire plus que ça. Alors, pour du sublétal, c'est très suffisant, mais pour une arme d'épaule, létale à coup sûr, et qui a de quoi arrêter n'importe quoi, il faut plus que ça. Or, la seule arme moderne qui n'a pas de limite légale en puissance et qui est en vente libre en catégorie D, c'est l'arbalète. Voici pourquoi l'arbalète à canon est en quelque sorte l'arme du futur. Puisque en faisant simplement comme il faisait il y a 150 ans, mais en remplaçant les vieilles matières par des matériaux modernes, avec ça, on aurait le Benelli M4, le Space 12 des arbalètes, l'arme polyvalente ultime, l'arme qui peut tout tirer, le tromblon à arbalète. Ce qui fait que l'arbalète à canon, qui a pourtant été inventée il y a déjà plusieurs siècles, il se pourrait en fait que le summum de son utilité ne fasse que commencer. Comme vous avez remarqué, exceptionnellement, là aujourd'hui c'est un film où j'ai pas tiré. C'est exceptionnel, je vous rassure. Parce que la prochaine vidéo, j'aurai une arbalète à canon entre les mains. Alors, malheureusement, pour le moment, je ne peux pas encore vous proposer d'arbalète à canon disponible. J'espère qu'un jour ça arrivera. En attendant, il y a déjà de quoi s'armer. Avec les grandes Navaras, ces magnifiques couteaux pliants géants, ou des bonnes armes à air, comme le École ES P66. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description vers ma boutique Nature Abeille. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci et à la prochaine fois.